Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Et bienvenue à la Rhapsodie du samedi 6 août 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome. Et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est libéré du péché et de la mort. Le verset de Romains 8, verset 2 qui nous dit: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Le pasteur Christ dit: lorsque vous lisez le verset d'ouverture d'aujourd'hui, tel qu'il est présenté, vous penserez probablement qu'il s'agit de la loi du péché et de la mort comme une seule entité. Mais ce n'est pas ce que l'Esprit nous communique ici. Il se réfère en fait à la loi du péché d'une part et à la mort d'autre part. Pour plus de clarté, nous pourrions réorganiser les mots et le verset se lirait: car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la mort et de la loi du péché. Alléluia. Lorsque vous le lisez de cette façon, il s'ouvre soudainement et le sens devient très clair. Ce n'est pas la loi du péché et de la mort, mais la loi ou le principe du péché d'une part et la mort de l'autre. Cela signifie que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vous a libéré de la mort, de la même manière qu'elle vous a libéré du péché. Alléluia. Cette loi de l'esprit de vie ou loi de vie est également appelée loi de la liberté dans Jacques 1, verset 25. Et Jacques 2, verset 12. Jean, quant à lui, dit: celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Et cela de 1 Jean 5, verset 12 à 13. Cette vie éternelle est dans le Fils. Et puisque vous l'avez, vous n'êtes pas censé lutter contre le péché, la maladie, les infirmités et la mort. Pensez-y. À 120 ans, la vue de Moïse n'était pas affaiblie et sa force naturelle était intacte. Et cela de Deutéronome 34, verset 7. Moïse vivait sous l'ancienne alliance, mais il était conscient de la vie. Il savait que la parole de Dieu revigore et vivifie. Deutéronome 32, verset 46 à 47. Ayez la même mentalité. Car lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes passé de la mort à la vie, du péché à la justice. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Aujourd'hui, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment important pour le corps de Christ. Il explique que, je vais encore relire le verset d'ouverture qui nous dit: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alléluia. Il veut dire ici que la loi de vie, la loi qui a fait que je suis devenue chrétienne, cette loi qui fait que je vis maintenant sur une autre loi qui est la loi de l'esprit. La loi de l'esprit, ça dit que je suis esprit maintenant. Je suis le temple de Dieu. Donc je ne suis pas soumise à la loi qui fait que tu pêches et tu meurs. La loi qui fait que le péché règne sur toi et la mort règne sur toi. C'est-à-dire que, ça veut dire ici en fait tout simplement que maintenant, en tant que chrétien, nous régnons sur le péché, nous régnons sur la mort. Ça a l'air gros comme ça pour ceux qui sont religieux, mais c'est la vérité. La parole de Dieu, elle est simple. La Bible est simple. Mais tellement elle est simple qu'elle a été manipulée et elle a été, comment dire ça, mélangée pour pouvoir la rendre lourde. La parole de Dieu est simple. Nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort. Nous avons été affranchis de la mort, de la loi du péché. Le péché est une loi et la mort aussi était vivante, était vraiment présente avant Jésus-Christ. Il est le seul qui est venu enlever la mort, ôter la mort. La Bible dit que il a ôté la mort, il a ôté plutôt le péché dans le monde. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et s'il est venu et il a accompli sa mission, il a forcément réussi sa mission. Donc le péché a été ôté. Donc le chrétien n'est pas le pécheur. Le pécheur, c'est celui qui n'est pas chrétien. Alléluia.
Le péché maintenant devient pour nous un choix. Celui qui veut, il pêche, celui qui veut, il pêche pas. Mais le péché n'a pas de domination, ne règne pas sur le chrétien. Le chrétien a toutes les armes pour pouvoir régner sur le péché. Le chrétien est aussi, il vit en esprit. Celui qui vit en esprit ne pêche pas. Celui qui vit en esprit, dans l'esprit de Dieu, ne pêche pas. Alléluia. Donc, cette loi-là, qui fait que, avant, tu pêches, tu meurs, où la mort régnait, cette loi n'est plus valable pour le chrétien. Le chrétien n'est plus sous cette loi-là. Alléluia. Donc, Jean il a expliqué d'une autre manière. Il a dit, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et c'est quoi il appelle la vie? La vie, c'est la vie de Dieu, la nature de Dieu. Nous avons reçu la vie éternelle. La vie éternelle, c'est la nature et la vie de Dieu. Est-ce que Dieu peut mourir? Et puis, nous sommes déjà morts en Christ. La Bible dit que nous sommes morts et ressuscités en Christ. Nous ne pouvons pas mourir encore. Qui meurt deux fois? Qui meurt deux fois? Aucun de nous ne meurt deux fois. Aucun de nous. Donc c'est pour cela que nous sommes les enfants de Dieu pris. Nous sommes la création de Dieu la plus parfaite. Où il a déposé toute sa plénitude, tout son amour. Nous avons reçu un paquet qu'une amie appelle le paquet de l'amour. Qui renferme être enfant de Dieu. Avoir la puissance de Dieu. C'est-à-dire que le nom de Jésus. Être au-dessus de Satan et tout son royaume. Et rien ne peut nous nuire. Nous avons reçu beaucoup de choses. Nous avons reçu le parler en langue. Nous avons reçu les armes, la foi et plein d'autres choses qui rentrent dans le paquet d'amour. Donc nous sommes au-dessus de l'amour, au-dessus de la mort et au-dessus du péché. Donc celui qui est religieux peut paraître, mais c'est pas possible. Comment on peut être au-dessus de la mort? Oui, on est au-dessus de la mort. Donc la Bible dit que la mort est le dernier ennemi de Jésus, que Jésus va tacler. La mort ne doit plus régner sur nous. Et aussi la maladie. Nous avons reçu une vie qui est la vie de Dieu, qui est au-dessus de la maladie. Aucun de nous n'a entendu dire que Jésus était malade une seule fois. Non. Mais le chrétien qui n'est pas conscient de qui il est, celui-là est soumis à la mort, est soumis à la maladie, est soumis au péché. Donc vous devez d'abord comprendre qui vous êtes et ensuite méditer sur toutes les vérités que vous avez. La compréhension, c'est quoi? C'est découvrir dans la Bible ce que vous êtes. Découvrir ce que Dieu vous a donné et ensuite de cela, en prendre possession par la méditation de la parole. On nous parle ici de Moïse. Moïse n'avait pas la vie éternelle. Moïse n'était pas ce que nous sommes. Nous sommes les enfants de Dieu. Moïse était juste un serviteur de Dieu. Mais la Bible dit que jusqu'à ce qu'il ait 120 ans, ses yeux étaient encore en bonne santé. Il n'avait pas de problème Dieu. Il était parfait. Il avait une santé solide. Pourquoi? Parce qu'il savait qui il était. Il savait ce qui était en lui. Et en plus de cela, Moïse n'avait pas l'Esprit de Dieu permanemment comme nous avons ici. Nous sommes nés à Sion. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous permanemment. Il ne part pas pour revenir. Il est tout le temps. Il vit avec nous. Donc ce qui fait que lui qui avait l'Esprit de Dieu, qui le visitait de temps en temps, a compris ce qu'il avait en lui. Et il a profité de tout ce que l'Esprit pouvait lui donner. Il n'était pas malade. À 120 ans, il n'avait rien. Il était encore solide. Donc, ça veut dire que la maladie, le péché, la mort devient un choix pour le chrétien. Alléluia. Il faut que le chrétien sache qui il est et en plus de cela, il faut qu'il médite là-dessus. Si vous ne méditez pas là-dessus, vous ne saurez pas exactement. Ça ne va pas agir sur vous. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens meurent de maladies, de ceci, de cela. C'est parce qu'ils ne savent pas qui ils sont. Et même s'ils le savent, peut-être même 1% des chrétiens le savent, les chrétiens africains. Et ceux qui le savent déjà aussi, il faudrait aussi qu'ils puissent être conscients il faut la méditer pour que ça puisse entrer dans notre cœur et non dans notre tête. Alléluia. La Bible aussi dit que nous avons été transférés, lorsque nous sommes devenus chrétiens, nous avons été transformés du monde des ténèbres au monde de la lumière. Nous avons été transférés du monde de Satan au monde de Dieu. C'est pour ça que nous avons dû mourir là-bas pour revenir encore à la vie. Alléluia. Donc parce que nous sommes transférés, nous vivons à Sion. À Sion, il n'y a pas de malade. La Bible dit que aucun habitant de Sion ne dira je suis malade. Si vous le dites, c'est que vous le serez. Vous ne devez pas confesser je suis malade parce que la maladie n'a pas d'effet sur vous, à moins que vous acceptez d'être malade.
Donc la maladie devient un choix. Vous pouvez refuser d'être malade, refuser de mourir, refuser de tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, refuser tout ce qui ne vous a pas été donné en cadeau par Dieu. Alléluia. Ok, on va faire maintenant la confession. J'ai été transféré du règne de la mort dans le règne de la vie. Sur mon sentier, il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de ténèbres. La vie de Dieu est inhérente en moi. Par conséquent, je refuse d'accommoder tout ce qui est des ténèbres. Car je vis par la loi de l'esprit de vie. Et dans ce royaume, seule la vie prévaut. Alléluia. Frères et sœurs, passez une très bonne journée, soyez bénis.